Bonjour et bienvenue dans cette revue d'ActualiTech. Ici, on va commencer par un article qui indique que la spécialisation en cybersécurité induit une perte de qualité du service sécurité. Dernièrement, la cybersécurité a changé rapidement. Les personnes, les individus travaillant en cyber se sont spécialisés dans une partie de la gestion de risque. Et également, les outils se sont perfectionnés. Ces deux éléments en même temps fait qu'il n'y a plus de knowledge, il n'y a plus de connaissances réelles sur la sécurité, sur les attaques. Ce qui fait que la sécurité, en fait, baisse. Ensuite, des bots iraniens sur Telegram servent à espionner le monde. Le FBI a remonté que l'Iran utilise une faille de command and control, c'est-à-dire prendre le contrôle d'un appareil à distance, de Telegram pour espionner l'Occident. Google Chrome présente une faille de sécurité. Cloud Config présente une faille de sécurité qui permet de falsifier une requête côté serveur. StrongSwan présente une faille de sécurité qui permet un déni de service. LibreNMS présente une faille de sécurité qui permet une exécution de code arbitraire et une atteinte à l'intégrité des données du système. Il y a une faille dans le VMware Tanzu, spéciale pour le Postgre, et elle permet une exécution de code arbitraire sur le système. Xen a une faille de sécurité non spécifiée. TrendMicro a une faille de sécurité qui permet une exécution de code arbitraire. Les produits de Ruby on Rails ont une faille de sécurité. Il y a récemment eu une augmentation des scams grâce à l'IA. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'en Asie du Sud-Est, hélas, certaines personnes sont piégées pour faire de la main-d'œuvre pour des arnaqueurs. Ils utilisent des IA pour multiplier les escroqueries, pour donner confiance et que l'escroquerie mène à sa fin. Oracle annonce que son logiciel de finance est de nouveau actif grâce à un agent IA. C'est une information importante car sur les 6 derniers mois, Oracle a perdu 40% de sa valeur et qu'il compte sur cette IA pour bousculer le marché et reprendre des parts. Ensuite, depuis quelques jours, il y a une discussion sur le fait d'ajouter un supercalculateur à la France, à Paris, pour 10 milliards d'euros. Hélas, ce projet est avorté et ce supercalculateur ira en Angleterre car la complexité de la mise en œuvre est beaucoup trop difficile en France, ce qui réduit encore la souveraineté numérique française sur les intelligences artificielles. Ensuite, du côté de la crypto, Circle fait du lobbying pour qu'il y ait un stablecoin dans le système financier européen. Grosso modo, ça indique le lobbying qui est fait pour qu'il y ait un stablecoin qui fasse la jonction entre les différentes banques, les différents États, pour gagner de l'argent, parce que ça a aucun intérêt. L'entreprise SK Unix indique une augmentation de sa capacité de production de mémoire informatique. Ce qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui manque actuellement dans l'industrie de cartes électroniques dans le monde. La Pologne travaille sur une taxe sur les services informatiques. Beaucoup de pays ont déjà augmenté les taxes sur les revenus faits de façon informatique. La Pologne rentre dans ces pays en taxant les interactions informatiques. Le truc, c'est que ce sera uniquement pour les grandes compagnies qui ont plus de 1 million d'euros de revenus, ou les entreprises locales qui font quasi 7 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ensuite, GrapheneOS rejette le contrôle d'identité. GrapheneOS est un OS pour téléphone portable qui se base sur la sécurité et la confidentialité, et il est utilisé principalement par des journalistes, des activistes et des personnes qui souhaitent avoir leurs informations sécurisées et secrètes. Et c'est pour ça que le projet ne demande pas l'identité réelle des gens pour quelque action que ce soit. Ce qui est une excellente chose. Le mois dernier, il y avait des élections au Japon, et un groupe politique a prouvé qu'il y avait une autre voie, que l'intelligence artificielle
permettait une nouvelle voie pour faire de la politique. Ils ont dupliqué un petit peu leurs candidats, ils en ont créé un agent IA qui répondait aux questions sur les différentes questions que les personnes se posaient. Quelle qu'était la question, même si elle n'était pas spécialement prévue. Ce qui lui a permis, semble-t-il, par rapport à la dernière élection, de gagner un nombre 150 000 voix, ce qui est assez conséquent. Et enfin, les robots humanoïdes sont de plus en plus présents au quotidien. Déjà, ça fait une dizaine d'années que Boston Dynamics ou Tesla améliorent le système des robots humanoïdes, des robots bipèdes. Mais récemment, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au deep learning, on ne code plus directement les mouvements des bras et des jambes. On laisse tourner des simulations pour que l'ordinateur trouve tout seul les meilleures façons de bouger. Ce qui contourne le problème de coder directement chaque mouvement. Ça prend énormément de temps et c'est pas très efficace. Merci pour votre écoute et à demain pour une nouvelle revue d'actualité tech.